Shalom et bienvenue dans cette lecture du chapitre 3 de la première épître de Paul à Timothée. Hier, quelqu'un a posé une question juste après la vidéo et je remercie cette personne, elle se reconnaîtra, à propos de l'identité masculine et féminine, en disant si Dieu a fait l'homme, femme et homme, s'ils ne sont plus qu'une seule chair, alors il y a égalité. Et ma réponse a été de dire il n'y a pas égalité, mais il y a complémentarité. L'homme ne peut pas être homme sans le vis-à-vis féminin, et la femme ne peut pas être femme sans le vis-à-vis masculin. C'est donc une complémentarité, mais pas une égalité. Le rôle de la femme n'est pas le rôle de l'homme, le rôle de l'homme n'est pas le rôle de la femme. Il y a deux rôles différents, de tâches différentes, de façons d'être différentes, et ces deux personnalités sont complémentaires. Mais l'un ne peut pas prendre le travail de l'autre. Par exemple, l'homme ne peut pas donner naissance. Pour autant, la femme ne peut pas donner naissance à un bébé toute seule. Il lui faut la graine masculine pour pouvoir y arriver. Il y a donc complémentarité pour arriver à porter du fruit, les fruits étant les enfants. Nous continuons donc la lecture et nous voyons donc que dans cette épître de Paul à Timothée, que Paul enseigne Timothée dans des choses très, on va dire peut-être terre à terre, mais tout autant très importantes. Verset 1. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. On va, comme on a l'habitude de le faire habituellement, prendre dans une autre fenêtre la version donc de Paul à Timothée, et en bas de la page, peut-être que c'est sur la droite dans votre configuration, on va afficher les numéros strong. Pourquoi ? Parce que le mot évêque, qui a un numéro strong 1984, c'est le mot épiscopé. Et si je vais voir la fiche complète de ce mot, on voit que c'est un terme qu'on va retrouver de temps en temps, qui veut dire visiter, être visité, à charge. En gros, l'évêque, c'est celui qui va prendre en charge les visites, prendre en charge la fonction d'un ancien, c'est écrit ici, la surveillance, l'investigation, les visites. Donc le mot évêque en lui-même est sûrement dû au catholicisme, mais il ne faut pas voir le mot évêque comme un évêque de l'Église catholique romaine. Ici, on parle d'une personne qui va aider les ministères sur place, qui est un ancien. Et cet ancien, on va le retrouver dans plusieurs passages. Et regardez par exemple dans 1 Pierre 2,12, on voit au jour où il les visitera. Le mot visiter, c'est le mot épiscopé. Qu'un autre prenne sa charge. La charge, c'est épiscopé. Tu as été visité, épiscopé. Il n'y a que dans 1 Timothée 3,1 qu'on va mettre le mot évêque. Donc on comprend bien que ce n'est pas l'évêque tel qu'on l'imagine dans le catholicisme, avec une belle tiare et servant à Rome ou au Vatican, mais on parle bien d'une personne dans une assemblée qui a comme charge de s'occuper de son prochain. Et donc maintenant, si on le reprend de cette manière-là, on va reprendre le verset 1. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'ancien, d'aide, de personne qui va visiter les membres de la communauté, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que cet ancien soit irréprochable. Donc mari d'une seule femme, sobre, donc il n'y a pas de souci d'alcool, modéré, qui est dans sa conduite et son caractère modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il doit être capable d'enseigner pendant ses visites. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Donc nous avons tous potentiellement cette charge d'être des anciens dans les assemblées dans lesquelles nous sommes.
Eh bien, ici, Paul va donner des exemples concrets. Il ne faut pas qu'il soit alcoolique, il ne faut pas qu'il soit violent, il faut qu'il soit indulgent, pacifique, qu'il œuvre à la paix, désintéressé, qu'il ne fasse pas ça pour un gain ou un salaire. Verset 4, il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église, de l'Assemblée de Dieu? Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti, de peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Intéressant. Donc souvent, dans certaines églises, peut-être qu'on met à la place d'anciens des jeunes convertis, parce que peut-être dans leur travail, dans leur caractère, ils ont déjà quelque chose de bon. Sûrement, il n'y a pas de problème. Mais il faut absolument, le nouveau converti, la plupart du temps, peut-être que s'il est jeune, mais il n'est pas marié, peut-être qu'il n'a pas d'enfant. Donc là, Paul va arrêter en disant non, il faut vraiment qu'il soit mari d'une femme quand même. Il faut qu'il ait des enfants. Est-ce qu'on ne donne pas de temps en temps des rôles dans nos assemblées un peu trop rapidement à des jeunes parce que tout simplement ils ont une bonne éducation ou ils ont un bon diplôme? Paul dit qu'il faut qu'ils aient un petit peu de vie, qu'ils aient de l'expérience. Alors pourquoi faut pas que ce soit un nouveau converti? Parce que l'orgueil peut vite tomber sur lui. Et il ne faudrait pas qu'il ne tombe sous le jugement du diable. Verset 7. Il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable. Les diacres aussi doivent être honnêtes. Alors on va aller voir ce mot diacre, toujours dans la version avec les Strong, au verset 8. Le mot diacre, 1249, diakonos. On va l'ouvrir en grand dans une autre fenêtre. Ici, c'est un texte, un thème qu'on va retrouver, ou un mot qu'on va retrouver souvent, 30 fois. Vous voyez, on le retrouve dans Matthieu, Marc, Jean, dans ces livres-là. Et on parle d'un serviteur dans Matthieu. On parle, pareil, d'un magistrat dans Romains. On parle de quelqu'un qui est au service des autres. Quelles sont les définitions? Celui qui exécute les commandements d'un autre, en particulier d'un maître, un serviteur, un domestique. Alors on va voir dans la vertu, là ici, du ministère, le diacre, c'est celui qui lui est assigné par l'Église, veille sur les pauvres et a la charge de leur distribuer l'argent collecté pour leurs besoins. Encore une fois, c'est quelqu'un qui sert la communauté. Donc là, évidemment, puisque a priori ils sont assez proches du porte-monnaie, les diacres aussi doivent être honnêtes. Donc ils ont les mêmes recommandations que pour celui qu'on a vu juste au-dessus, un ancien, c'est-à-dire mari d'une seule femme, leurs enfants doivent montrer de l'honnêteté, et toutes ces choses. Mais eux en plus doivent être honnêtes, éloignés de la duplicité, là aussi des excès de vin, d'un gain sordide, conservant le mystère de la foi dans une conscience pure. Qu'on les éprouve d'abord et qu'ils exercent ensuite leur ministère s'ils sont sans reproche. On n'a pas envie d'être éprouvé, on n'a pas envie d'être testé. On veut toujours être élu. Mais ici, la chose est claire, il faut que ces personnes montrent un bon témoignage. Il faut, avant qu'ils prennent leur responsabilité de diacre, peut-être qu'ils passent par un temps de formation, un temps où ils vont être, comme il est écrit ici, éprouvés. Verset 11. Les femmes, de même, doivent être honnêtes, non médisantes, sobres, fidèles en toutes choses. Les diacres doivent être maris d'une seule femme et diriger bien leurs enfants et leur propre maison. Car ceux qui remplissent convenablement leur ministère s'acquièrent un rang honorable et une grande assurance dans la foi en Yeshua HaMashiach. Ici, je voudrais m'arrêter, comme pour l'ancien, sur le fait d'être mari d'une seule femme. Ça peut vouloir dire plusieurs choses. Ça ne doit pas être un divorcé.
premier exemple. Dans la communauté juive de l'époque, où là ici on est on est dans l'Asie mineure, peut-être que c'était aussi le fait de ne pas avoir plusieurs femmes. Mais c'est vrai que Yeshua plusieurs fois a parlé en disant que l'homme et la femme ne pouvaient être séparés. Dès Genèse, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. On a beaucoup d'exemples dans la Bible, évidemment, d'hommes de Dieu qui ont eu plusieurs épouses. Mais ici, je crois vraiment que c'est l'homme qui doit montrer que même dans son couple, dans sa famille, il y a un respect évidemment mutuel, il y a de l'ordre, il y a une bonne éducation. Est-ce que ça veut dire que jamais personne ne tombe? Non. Mais comme il y a toujours plusieurs diacres, le jour où un diacre a quelques problèmes, les autres vont prendre la charge. Il n'y a dans les communautés de l'époque aucune communauté avec un seul chef, un seul qu'on peut nommer pasteur, curé, prêtre, je ne sais pas quoi. Il n'y a pas de communauté avec une seule tête. Il y a toujours un groupe d'hommes, appelés diacres, anciens, comme vous le voulez, qui vont prendre en charge la communauté d'une manière matérielle, on l'a vu, mais aussi d'une manière spirituelle. Verset 14. Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi, mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'Église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Celui qui a été manifesté en chair et justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Amen.